J'ai longuement hésité à faire des vidéos critiques, et j'avais aussi travaillé sur aucun autre format entre temps, mais je me suis dit que si je pouvais vous présenter des animés qui m'ont marqué, je pouvais aussi expliquer pourquoi d'autres m'ont moins plu. Et donc aujourd'hui on se coltine Boruto, allez c'est parti. Tout d'abord Boruto, qu'est-ce que c'est? C'est la suite de Naruto qui se concentre sur la génération suivante, comme le présente le titre. Konoha et le monde des shinobi ont connu une industrialisation comme tu as dû le voir dans ton cours d'histoire géo au collège, et par conséquent amènent de nouvelles technologies et toute une ribambelle d'autres améliorations. Puis, on arrive sur le point de vue de Boruto, qui est donc le fils du 7ème Hokage, qui n'est autre que Naruto si vous aviez pas capté, et Boruto est donc un jeune ado qui a pour ambition de devenir ninja. Jusque là, rien de particulier. Cependant, l'école n'est plus comme dans Naruto puisque les cours généraux ont été ajoutés au cursus scolaire. Et c'est un peu comme le mode examen sur les calculatrices qui a failli nous piquer le cul cette année. Vous l'avez compris, les cours de ninja ne sont plus qu'une spécialisation scolaire. Outre le fait d'avoir grandi avec Naruto, la confrontation de ces deux univers aux apparences semblables mais bien différentes n'est pas évidente. Tout d'abord, Boruto se plaint de ne jamais voir son père, même pendant les moments importants tels que les anniversaires ou les fêtes de famille, car il est pris par son travail. Chose difficile à avaler, je le conçois, mais en opposition à Naruto qui lui devait se débrouiller seul pour vivre, c'est carrément différent et pas du tout du même degré. Au début, Naruto, on a une présentation progressive et presque d'entrée de jeu, un combat plutôt important et sanglant. Or, dans Boruto, seulement une petite enquête à propos d'une mystérieuse aura, puis ça prend du temps. Et du temps, et encore du temps. On a connu des scènes longues dans Naruto, mais à la limite nous avions des dialogues un minimum intéressants qui apportaient quelque chose, et avec une certaine détermination, un certain but finalement. Non, là dans ce cas on a juste l'impression de suivre des gosses pendant une chasse aux œufs de Pâques. Et en fait, c'est un univers qui est carrément enfantisé, rendu banal, voire même inintéressant. Mais visiblement pas assez, puisque je regarde quand même le nouvel épisode chaque semaine. Il y a une certaine frustration qui s'est installée en moi, puisque on ne retrouve pas le piquant de l'aventure de Naruto et son intensité. Je regrette aussi de ne pas voir Naruto ou les autres personnages de la génération précédente avec un rôle plus important. On a un Shikamaru qui sert de secrétaire au Hokage, un Choji complètement gaga de sa fille, un Sai presque absent, une Hinata mère au foyer. Alors, je veux bien que l'anime veuille s'adapter aux nouvelles générations et qu'il soit de plus en plus confronté à la censure. Mais donner aux femmes un rôle de mère au foyer, les gars, on n'est plus en 1962 quoi. Et en fait, ça passe pas très bien le fait que Hinata soit mère au foyer, vu que les personnes qui ont eu le courage de regarder tout Naruto ou même de le lire, connaissent les exploits passés d'Hinata en fait. Et il y a aussi la nostalgie de Naruto et de Shippuden qui prend sûrement un peu le dessus dans ma critique, mais Boruto n'en reste pas moins un animé qui a un ancêtre à la réputation mondialement reconnue et qui, à mon goût, fait un peu défaut à celle-ci. Pour en finir, ramener sans cesse un même point sur le milieu de scène est quelque chose qu'on voit beaucoup trop dans les animés. Ça risque de vous spoil, mais c'est directement indiqué sur la pochette du film Boruto, mais le retour du clan Otsutsuki, alors que c'était supposé être l'ennemi final de Sasuke, Sakura et Naruto, est juste une boucle qui a déjà été bouclée, faut arrêter. Et faut aussi arrêter de rendre chaque nouveau personnage plus puissant que l'ancien. Naruto comme Sasuke possède des capacités qui dépassent l'entendement du monde des shinobi, et comme par hasard, Boruto dépassera certainement ses limites. Malgré tout l'amour que je porte à cette licence, j'ai l'impression de voir la progression de Dragon Ball, avec toute une succession de transformations, mais qui honnêtement me procure sans cesse une dose de frisson. Et c'est justement ça que je reproche à Boruto. Je ne ressens rien en regardant cet animé, aucune sensation ne me traverse. J'espère sincèrement que Boruto connaîtra une suite plus glorieuse, et qui sait, ça sera sûrement le sujet d'une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quel animé vous voudriez que je regarde ou que je présente, en critique ou en coup de cœur. N'oubliez pas de vous abonner. Franchement, c'est vraiment super plaisant. Et de lâcher un petit pouce bleu. Ça nous soutient et nous encourage à continuer et à nous améliorer dans le montage et à vous proposer du bon contenu. Merci à vous d'être doucement mais tout de même plus nombreux petit à petit. Il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos, voilà, on avait des épreuves de notre côté avec SNK. C'était ZN pour une présentation et critique d'animé. Ciao!